Bonjour, bonjour. Alors, nous voilà live pour une quatrième journée de cette belle formation qu'on a entrepris ensemble, tout le monde. Merci d'être là, vraiment, c'est cool. Je suis toujours aussi heureuse et enthousiaste de partager cette expérience avec vous. Une super expérience finalement hein, qui nous amène de la tête au cœur quand même. Une belle descente dans le plus bel endroit qui est notre cœur et qui peut nous paraître à certains moments comme étant nos profondeurs, mais Dieu sait qu'en dessous, il se cache quelque chose de magnifique. Alors, je vous ai préparé encore une fois un contenu qui vous permet d'avancer un jour à la fois vers vous. Je l'ai déjà dit, mais si vous vous demandez où est-ce que ça va vous mener, toute cette affaire-là, ben vers vous, c'est pas compliqué, vers ce que vous êtes de magnifique, vers ce que probablement vous cherchez depuis longtemps, qui peut peut-être être différent de ce que vous pensez. Alors, ben voilà, comme d'habitude, hein, on va attendre quelques minutes, le temps que vous arriviez les uns, les unes avec les autres. Alors, je sais pas vous, mais ici, les amis, il neige. C'est vraiment une journée bizarre. Il neige, il fait soleil, c'est nuageux, il pleut, il neige. Bon, c'est le mois d'avril au Québec, quoi. Alors, c'est chouette. Donc, je vous dis, c'est pareil comme si j'avais de la visite à chaque jour. Je me prépare pour recevoir mes invités. Et c'est vous. Donc, oui, salut tout le monde. 25 degrés en France, quand même. Hein? On n'est pas tout à fait dans le même coin. C'est pas grave, il fait soleil dans mon cœur, puis dans ma maison, dans mon château. Alors, je vous lis. Grand soleil en France, ben tant mieux, profitez-en les amis. Qu'est-ce que tu dis, Sylvie? Je prendrais un matcha latte? Ouais, en effet, mon petit péché mignon. Neige à Vaudreuil, ben oui, hein. Donc, ben bienvenue si il y a des nouvelles personnes avec nous aujourd'hui. Comme je le répète chaque jour, si jamais vous arrivez, pour la première journée. Vous ne serez pas nécessairement perdu, mais je vous invite fortement à aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Naslin, c'est pas vraiment compliqué, pour écouter les vidéos des 3 premières journées. C'est rare, hein? D'habitude, je nomme vos noms, mais là, il y en a trop. N'empêche pas que c'est vraiment chouette de vous voir arriver. C'est bon, hein, de s'unifier par-delà les frontières au nom de l'amour. C'est quand même pas pire. Quand même pas pire pour vous les Français. Vous le savez peut-être pas, ça veut dire que c'est bien. Super chouette. Alors, on commence? Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Je me dis tout le temps que je vais commencer, mais là, je vois toujours vos noms apparaître. OK. Donc, ça se calme un peu, on va y aller. Alors, ben, bonne nouvelle. Encore aujourd'hui, hier plutôt, pardon, vous étiez vraiment, my God, vous étiez plus de 600 à être engagés avec vous-même, en fait. C'est carrément ça.
pas engagé avec moi, c'est engagé avec vous-même. Et vraiment, on en a besoin, puis notre monde en a besoin. Donc, ben bravo d'être là. Alors aujourd'hui, je voulais revenir dans un premier temps sur le texte de la visualisation que je vous ai fait parvenir hier. Donc, je l'ai envoyé à tous ceux et celles qui s'étaient inscrits à la mini-formation, sauf que la plateforme à partir de laquelle j'envoie mes mails, elle rejette certaines adresses, puis bon, fouille-moi, je sais pas trop pourquoi, mais il y a une 60aine d'adresses qui ont été rejetées. Ce que mon technicien me dit, c'est que généralement, c'est des adresses qui ont été mal rentrées, soit que vous avez oublié une lettre ou quelque chose comme ça. Alors, si vous n'avez pas reçu le texte de la visualisation puis que ça vous intéresse, ben, envoyez-moi tout simplement un mail. Puis en même temps, à partir de votre adresse, je pourrai corriger l'adresse mail qui se trouve sur ma plateforme pour ne plus que ça se reproduise. Alors, c'était une information que je voulais vous transmettre avant de commencer. Sonia, tu me dis dans le carnet de bord à la 4e question de la 3e journée, nous devons juste voir si c'est positif ou négatif. Nous devons aller plus loin dans le pourquoi. Là-dessus, en réponse à ta question, puis à toute interrogation qui pourrait y avoir en lien avec la proposition que je vous fais, vous allez rire ou peut-être pas, mais l'idée, c'est écoutez-vous, apprenez à aller à l'intérieur de vous et regardez dans chaque question, évidemment, c'est une proposition que je vous fais dans la question. Regardez si vous avez envie de l'approfondir davantage. Si oui, comment est-ce que vous aimeriez l'approfondir? Est-ce que le fait de répondre à la question, ça vous amène à une autre question? Écrivez-la. Allez-y. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un super dessin. Quand j'avais parlé du sac invisible, et puis, bon, c'est pas les mots justes, évidemment, mais la personne, elle me dit, ben moi, c'est ça qui m'a interpellée, tu vois, c'est ça que je ressentais l'élan de faire plutôt que de répondre aux questions. Peut-être que tu l'as fait aussi. Mais de faire un dessin qui était mon élan de cœur. Donc, ce qui est cool avec cette démarche-là, c'est que même si ça s'appelle une formation, vous n'avez pas à être des bons élèves, mais tellement pas, là. Et vous n'avez pas à tout faire ce que je propose. Rappelez-vous que je propose et vous disposez. Pourquoi? Parce que vous êtes divin. Et même si, dans le cadre de cette formation-ci, on travaille davantage sur nos parts d'ombre, n'oubliez pas qu'il y a et il y aura toujours une part de vous qui sera connectée avec votre propre sagesse, avec votre propre intuition. Puis je le sais qu'on n'a pas beaucoup appris à faire confiance à cette part-là de nous quand on était petit, même quand on est grand. Et même quand on suit des enseignants, on pense qu'il faut faire exactement ce qu'ils nous disent de faire si on veut réussir comme il faut. Puis, ben, je suis pas rebelle pour rien, finalement, j'ai toujours été, mais dans ce sens-là, tu vois, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Puis si vous n'êtes jamais allé à l'intérieur de vous pour vous faire confiance, allez-y. Profitez de cette expérience-là pour y aller. Il peut rien vous arriver de pas beau. Vous pouvez pas avoir de réflexion pas correcte. Puis c'est souvent derrière ce souci de bien faire ou d'avoir peur de se tromper que se trouvent vraiment vos réponses à vous. Donc, profitez-en. Profitez-en pour en rajouter, en enlever, faire vraiment en fonction de ce qui vous vient. Ça va vous aider à vous réunifier. Ça va vous aider à vous faire confiance, à vous rapprocher. Ça va peut-être vous montrer aussi que, oh my God, peut-être qu'en arrière d'une de mes portes se situe la part de moi qui a peur de faire une erreur, la bonne élève, là, tu sais, qui voudrait toujours bien faire, ou celle qui a toujours écouté l'autre, mais finalement qui s'écoute pas plus elle-même. Donc, allez-y, osez. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et ça se passe de la tête au cœur. Donc, ici, ce que je vous suggère, même si ça passe par des lives, des questions et tout, l'exercice, il se passe de la tête au cœur. Tu sais, peut-être que des fois, vous arrivez sur un point, puis vous pouvez vous dire, ah oui, ça, je le sais. Attention, attention.
c'est souvent quand on pense qu'on le sait, qu'on le sent pas. Il y a une grosse différence entre ce que je sais et ce que je suis. Alors, descendez, laissez-vous toucher. Puis, si ça vous vient, je le sais, c'est votre tête qui le sait, mais votre cœur, est-ce qu'il est? Est-ce qu'il vit en accord avec ce que vous savez? Généralement, vous allez vous répondre assez rapidement. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est justement en lien avec ça. C'est peut-être ce qu'on vous a pas encore dit, ou peut-être ce que vous pensez savoir, mais que vous avez vu sous un certain angle, ou peut-être que ça va confirmer ce que votre cœur sait déjà, mais on n'a jamais fini d'approfondir ce qu'on pense qu'on sait. Alors, je m'enligne plutôt là-dessus. Premièrement, ce que je vous suggère, c'est de vous réasseoir dans votre magnifique château et si vous avez le goût de jouer le jeu, vous pouvez refaire la visualisation différemment, l'adapter, l'ajuster et là de vous asseoir sur un gros canapé moelleux avec des grosses lunettes roses en forme de cœur. Et de vous rappeler que l'ombre, c'est pas négatif. Je l'ai dit souvent, mais je le sais que même si je le répète depuis 4 jours, c'est long avant qu'on intègre dans le cœur cette réalité-là. L'ombre, c'est seulement une partie de nous qui n'a pas été encore éclairée. C'est tout ce que c'est. Puis sans l'ombre, la lumière, elle ne peut pas exister. Donc, c'est comme ça. L'ombre sera toujours là, parce que si l'ombre n'était pas là, la lumière ne pourrait pas exister. Un point, c'est tout. Tant qu'on va vivre sur cette planète-ci, ça sera ça, puis ça sera toujours ça. Maintenant, autre point. Vous êtes parfait tel que vous êtes aujourd'hui, maintenant. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être parfait. Et je me rappelle, c'est Eckhart Tolle qui avait dit ça il y a quelques années. Ça m'avait vraiment frappé. Il disait, rien ne peut se changer à l'intérieur de vous tant que vous n'êtes pas capable d'accueillir tout ce qui est là, tel que c'est, parfaitement, sans vouloir que ce soit différent. Ça veut dire que même si vous avez pris conscience de certaines parts d'ombre qui étaient cachées en arrière des portes, même si vous commencez à faire l'exercice de renverser ce que vous pensiez être un défaut ou un problème en atout, même si vous êtes sur cette route-là, puis que vous voyez des choses que vous n'aviez pas vues avant, vous êtes parfait aujourd'hui tel que vous êtes. Et ça ne veut pas dire qu'on se raconte des histoires. Ça veut dire que quand on accepte, c'est même pas accepter que tout est parfait, on va encore plus loin aujourd'hui. C'est accepter que vous êtes parfait tel que vous êtes maintenant. Si vous êtes bouleversé, c'est parfait. Vous êtes parfaitement bouleversé. Si vous êtes en colère, vous êtes parfaitement en colère. Pourvu que ce soit une colère consciente. C'est-à-dire que ce ne soit pas dirigé vers une autre personne, mais si c'est une émotion qui lève en vous, cette émotion-là, elle est parfaite. Donc, vous êtes parfaitement en train de vivre une émotion de colère. Si vous êtes découragé, vous êtes maintenant parfaitement découragé. Parce que ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que quand on accueille ce qui est à l'heure actuelle, surtout ce qui ne fait pas mon affaire, parfaitement, je suis en train de créer l'espace dans ma maison, dans mon château, qui va faire en sorte que l'amour va pouvoir éclairer ces espaces-là. Si je mets le doigt, si je trouve que j'ai un problème parce que je suis en train de vivre telle ou telle préoccupation, déception, découragement, incertitude par rapport à la démarche que j'entreprends maintenant, je suis en train, comme je vous ai montré hier dans le dessin, de faire des nœuds puis de les faire grossir, qui fait en sorte que parce que je choisis que ça, c'est un problème,
Je suis en train, quelque part, d'alourdir l'espace à partir duquel l'amour pourrait agir. Toute transformation profonde, je pense qu'il faudrait quasiment se le répéter chaque jour comme un mantra. Toute transformation profonde se fait à un niveau subtil. C'est-à-dire que c'est de l'alchimie. C'est-à-dire que c'est l'énergie d'amour qui agit, qui transforme. Vous, votre job, c'est de faire de la place pour que ça agisse. C'est pas de faire agir. C'est pas de contrôler l'amour. C'est pas de faire grossir ce que vous avez vu. C'est d'ouvrir les portes pour qu'enfin l'amour puisse rentrer. Donc ça, c'est un élément que je trouvais important à ramener. Maintenant, un autre élément, c'est si vous voulez vivre libre d'être qui vous êtes dans ce monde, libre de vous montrer tel que vous êtes, libre d'écouter les élans de vie qui vous traversent et de les laisser s'exprimer, à ce moment-là, c'est important d'arrêter de se juger soi-même. Souvent, on est la personne qui est la plus dure envers soi-même. Donc, rappelons-nous que si on veut vraiment être libre, c'est important que nous-mêmes, d'abord, on commence par arrêter de se juger chaque fois qu'on estime qu'on n'est pas parfait. Puis, de se pardonner d'être humain. Parce qu'on est humain. Donc, oui, on va faire des choix qu'on va peut-être regretter un jour. Oui, on va peut-être dire des choses, on va se dire « Ah, merde, pourquoi j'ai dit tel truc? J'aurais peut-être dû me taire. » Oui, on va expérimenter des chemins de traverse parce que si on ne l'expérimente pas, on ne peut pas connaître le chemin qui nous parle. Donc, si on n'est pas capable d'accueillir parfaitement cette part de nous qui est humaine, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi, n'importe qui, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais s'accueillir parfaitement. Donc ça, c'était un point. Maintenant, l'autre suggestion que j'ai envie de vous faire, c'est de revenir dans votre château et de vous souvenir que le château, votre château à vous, intérieur, c'est aussi un lieu où se loge, où vivent ce que vous êtes de plus lumineux. Donc, dans votre château, il n'y a pas juste derrière certaines portes des parts d'ombre qui étaient logées, coincées, même enfermées. Il y a aussi ce que vous êtes de plus beau. Donc, par exemple, pour que vous puissiez faire l'image là-dessus, dans une des chambres, je dirais même le grenier, donc la chambre principale qui surplombe toutes les autres chambres, il y a l'amour. Parce que vous êtes tous amour. Si vous n'ouvrez pas la porte, l'amour ne peut pas rentrer. C'est assez logique. Et certaines personnes m'écrivaient ça, puis avec raison, c'est qu'on a tout aussi peur de notre lumière qu'on a peur de nos zones d'ombre. C'est bien clair, ça. Alors, il y aurait aussi une autre porte derrière laquelle se cache le courage. Le courage, c'est lumineux. Le courage d'aller de l'avant, le courage de transformer, le courage d'avancer, le courage d'éclairer, le courage de croire en soi quand personne n'y a jamais cru quand on était petit, le courage de décider de faire ça sans aucune garantie de résultat, etc., etc. Il y a aussi la grâce. On n'en parle pas souvent. En tout cas, moi, je n'entends pas parler souvent de la grâce. Et cette espèce d'énergie de douceur qui nous enveloppe, qui nous soutient. Souvent, cette énergie-là était, du moins dans mes références à moi, associée à la Vierge Marie, à la Mère divine. Cette espèce de manteau bleu qui est très doux, qui est très lumineux et qui est aussi transformateur. Il y aurait aussi dans votre maison la compassion. La compassion qui, selon ma définition, est un état. Un état tout simplement d'ouverture, d'amour, mais si on ne s'accueille pas tel qu'on est, c'est difficile pour nous d'avoir de la compassion pour quelqu'un d'autre. Parce qu'avoir de la compassion, ça ne veut pas dire qu'on trouve que l'autre fait pitié. Ça veut dire qu'on est conscient de ce qu'il vit et qu'on reste dans cette posture d'amour-là pour être à côté de lui. Il y aurait aussi une pièce dans laquelle se trouve
la part de moi qui est créative, parce que c'est pas parce que je suis pas un artiste que je suis pas créatif. Parce qu'on a tous et toutes un cerveau droit, qui est celui qui est le plus connecté avec notre âme. Donc, plus je nourris ce lien avec mon âme, plus je suis créatif, parce que plus je suis connecté à ma propre sagesse, à mon intuition. Pareil pour l'inspiration. Et là, si vous avez d'autres pièces que vous avez envie de nommer, des pièces lumineuses, ben allez-y. Alors, autre élément. C'est seulement en ouvrant toutes les portes de votre château que vous allez retrouver l'accès à votre unicité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on veut vraiment être clair? Ça veut dire que, à l'heure actuelle, plus que jamais, vous êtes appelé à intégrer en vous, d'abord, la totalité de votre être. Vous rappelez-vous quand, je pense que c'est le premier live où je disais que oui, c'est bien beau le un, de dire qu'on est appelés tous à devenir un, à avancer ensemble les uns à côté des autres. Mais que si on ne devient pas un à l'intérieur de soi, on ne pourra jamais être un avec les autres. Donc, fait chier parce que on est toujours ramené à l'intérieur de soi, qui est souvent la dernière place où on a envie d'aller, mais c'est quand même ça. Donc, si on veut se faire le plus beau cadeau d'une vie, si on a vraiment envie de retrouver sa liberté intérieure, si on a vraiment envie de retrouver le bonheur d'être, tout simplement, d'être soi, d'être bien, si on n'est pas bien, de savoir comment retrouver le mieux-être à l'intérieur de soi, on n'a pas le choix, puis c'est pas juste moi qui le dis, il y a plein d'auteurs qui en parlent, on n'a pas le choix de recréer cette unicité-là, cette union de ce qu'on appelle l'ombre et de ce qu'on appelle la lumière à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ramène des pièces lumineuses pour qu'on comprenne que cet exercice-là de l'uniformation, c'est pas juste d'aller regarder nos parts d'ombre, c'est aussi d'ouvrir la porte à nos parts de lumière, à nos parts qui sont vraiment précieuses, lumineuses. Et ça, vous les avez tous et toutes. Peut-être qu'au même titre que certaines portes d'ombre, on les a fermées aussi par souci de se protéger. Parce que je vous disais, souvenez-vous aussi, que généralement, on a fermé des portes parce que quand on était enfant, on a fermé les espaces que notre cœur, la pureté de notre cœur n'était pas capable de comprendre. Donc, quand notre cœur était contracté, blessé, en interrogation par rapport à, ben voyons, c'est quoi ce monde-là? Ben, je suis allée dans ma tête et là, j'ai développé des mécanismes pour composer avec la vie telle qu'elle est. Alors, oui, je suis appelée à retourner là, mais oui, je suis appelée aussi à réouvrir doucement mes portes à moi qui sont lumineuses. Et c'est pas parce qu'on avait des portes fermées, qu'on avait genre 4 portes de fermées, je donne un exemple, là, ça n'a juste pas de sens, mais c'est comme ça, qu'on avait 4 portes de fermées, qu'il faut que tout soit parfait en arrière de ces portes-là pour que tout à coup, je réouvre mes portes qui sont lumineuses. Les deux fonctionnent en même temps. Les deux fonctionnent ensemble et souvent les deux demandent le même courage. D'aller vraiment réouvrir tout ça, faire une espèce de ménage de printemps où on rouvre toutes les fenêtres dans la maison. Vous, en France, vous l'avez sûrement déjà fait, mais nous, il fait trop froid encore. Alors, vraiment réouvrir ça et faire circuler l'énergie qu'on a appelée ombre et qu'on a appelée lumière. Donc, c'est vraiment notre vie va se transformer carrément lorsqu'on va avoir ouvert les portes de nos pièces lumineuses et lorsqu'on va avoir fait la paix avec notre ombre. Et être divin, ça veut dire être unifié dans ce qu'on appelle le négatif puis le positif. C'est ça le vrai divin. Le vrai divin, c'est pas quand on médite et puis qu'on se retrouve dans un espace de conscience altéré et qu'on est en connexion avec notre âme, puis que là, on se sent mieux que jamais. C'est une part de soi. Mais pour moi, être vraiment divin,
C'est pour ça que l'expression divinement humain m'est venue depuis plusieurs années. Parce que d'avoir le courage d'ouvrir ces portes-là, d'avoir le courage, l'humilité, l'authenticité, de se montrer aux autres tels que nous sommes, d'avoir le courage d'essuyer les jugements de certaines personnes qui osent se prononcer parce qu'ils sont pas encore capables de se regarder ou qui osent te descendre parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. Voyez-vous? Avoir cette liberté-là d'être pleinement soi, sans dire je me fous de ce que les autres pensent, parce que là, notre cœur est fermé. En tout cas, c'est ma perception. Carrément. Si je dis, ah, moi, je m'en fous complètement de ce que les autres pensent de moi, mais en tout cas, pas moi. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais arriver à continuer d'être libre, de m'exposer, de m'ouvrir, d'écouter mes élans et surtout de les faire vivre? C'est cette notion-là à l'intérieur de moi qui va s'installer que moi, je choisis d'unifier le positif et le négatif. C'est Debbie Ford qui m'a inspiré cette formation-là, qui disait que une vie qui n'a pas été complètement vécue dans ces deux parts de notre être, ben, c'est une vie, quand on arrive à la fin de notre existence, qu'on qualifie comme étant non complète. Parce qu'on le sait, qu'on s'est retenu, qu'on s'est empêché de s'exprimer tel que nous étions pour toutes les raisons que je mentionne depuis le début de cette formation et bien d'autres. Donc, en accueillant ce qu'on appelle nos parts d'ombre, ce que ça fait, c'est que ça fait pas qu'on se sent plus mal qu'avant. Ça veut dire qu'on accepte qu'elles coexistent avec nous. Voyez-vous la différence? Puis ça, pour moi, c'est divin. Parce que ça demande du courage, parce que ça demande de l'humilité, parce que ça demande de la force de vivre comme ça chaque jour dans une société qui choisit pas nécessairement de vivre comme ça. Pour moi, c'est vraiment, vraiment divin. Donc, on coexiste avec ce qu'on estime être nos parts d'ombre, mais on leur donne leur juste place, par exemple. On leur donne pas toute la place. On leur donne, quand on les a regardés comme il faut, puis qu'on a vu, par exemple, que, ah oui, cette part-là, c'était qualifié comme étant un problème, mais quel pourrait être l'atout de cette part de moi? Et là, maintenant, je reprends tout ça et je donne la juste place à ce qu'on appelle ma part d'ombre pour justement que je puisse exister avec tout ce que je suis, mais en conscience. C'est ça la vraie unification. Et l'amour est inclusif. Ça veut dire que l'amour étant l'énergie la plus élevée, la plus inconditionnelle, l'amour accepte la gamme complète de nos émotions sans les qualifier de bien ou de mal. Ça, c'est de l'amour. J'accueille ce qui est là, je le vis, je l'assume, j'apprends, j'avance, mais je ne vais pas dans le c'était bien ou c'était mal. Les deux font partie de l'expérience humaine. Puis tant que je n'aurai pas intégré ça à l'intérieur de moi, je ne retrouverai pas ma liberté intérieure et je vais toujours dépendre d'une autre personne pour venir me confirmer ou me dire ou me montrer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour moi. Ça ne peut pas se faire autrement qu'à l'intérieur de moi. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que mes parts d'ombre me laissent croire que je ne suis pas totalement amour et que je serai amour seulement lorsque ce sera réglé. Mais non. Mais non. Si vous avez cette aspiration-là, vous n'êtes pas sur la bonne planète. Rassurez-vous. C'est pas nécessaire de régler tout ça. Parce que tant qu'on sera sur Terre, ça sera toujours comme ça. Ça fait partie de l'expérience.
Donc, je le répète, mes parts d'ombre aiment bien me laisser croire que je ne suis pas totalement amour. Je suis totalement amour parce que je suis divin. Mais je suis venue expérimenter l'unification de ce qu'on estime être l'ombre et la lumière, parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Parce que si je ne voyais pas mes ombres, je ne pourrais pas grandir en lumière. Donc, finalement, je serais venue sur la Terre pour quoi faire? Parce que je n'aurais pas grandi. Je ne me serais pas élevée. Je ne me serais pas accomplie. Je ne me serais pas réalisée. Je ne me serais pas dépassée. C'est à ça que ça sert l'ombre. C'est une marche. C'est un palier. Alors, plus vous êtes amour, en fait, puisque vous êtes amour, et ça, c'est ma conclusion d'aujourd'hui. Parce que votre nature divine, elle est amour. Vous ne pouvez pas faire semblant que vous n'êtes pas amour. Même si vous n'y croyez pas, vous êtes amour. C'est votre vraie nature. Puis ça, c'est pas évident s'en souvenir. Donc, parce que vous êtes amour, puis que votre vraie nature est amour, la grosse job, le gros travail, c'est vous de décider de vous aimer, de vous reconnaître, de vous réconcilier, de vous à l'intérieur de vous. Et de ne pas dépendre d'une autre personne pour accéder à ce que vous êtes de magnifique. Le temps est arrivé de récupérer vos facultés divines aussi. Autrement dit, on devient des grandes personnes, puis on assume qu'on est divin. Et une des manières d'assumer qu'on est divin, c'est de commencer à aimer ses parts d'ombre, puis à leur donner l'amour qu'on aurait voulu recevoir quand on était plus petit, à leur donner l'amour que les autres ne vous donnent peut-être pas ou que la société ne se donne pas, ou bon, blablabla, tout ça. Donc, ne plus implorer l'amour. Le mot, il est fort, mais c'est celui-là qui m'a été demandé de vous dire. Écrivez ça en gros s'il faut. N'implorez plus l'amour. Vous êtes amour. Ouvrez la porte. Mettez-vous une immense pièce dans votre château où l'amour vit. Puis si vous l'avez oublié, mettez vos lunettes roses, puis allez réouvrir la porte et l'amour tout de suite va recirculer à l'intérieur de vous. Donc, c'était mon message du jour. Alors, j'ai vu quelques commentaires, je vais y revenir. Bérangère, tu dis, ce matin, l'expression pendant l'exercice est venue, sois belle et tais-toi. Ouais, c'est vrai, hein? Que j'ai transformé. Lorsque tu es dans ce que tu es de plus beau, tu es toi. Ouais, c'est un bel exemple, ça, de transformer, renverser. Par exemple, lorsque je suis dans ma générosité, je suis moi. Tellement puissant cette phrase. Super, merci de ton partage. Catherine, tu dis, comme il y a des pièces d'utilité différentes dans notre château, une lingerie, une buanderie, une cave, un grenier, à côté d'une cuisine, d'un salon, chaque pièce a sa raison d'être et le simple escalier est aussi utile que les autres pièces. Ouais, c'est mignon, vraiment. Alors, vous avez chacun vos représentations, vous avez chacun vos mots, chacune vos mots pour vous amener là, mais je reviens encore là-dessus, n'implorez plus l'amour. Vous êtes amour. Activez l'amour en vous, dans ce temple-là, dont je n'ai pas parlé encore. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir là-dessus et l'exercice dans votre carnet de route, justement, de la journée 4 va vous accompagner à approfondir ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et comme je le disais au début, si vous n'étiez pas encore arrivé, n'hésitez pas à rajouter des questions, à transformer des choses, à faire des dessins si c'est ce qui vous parle. Sonia, tu dis, on est au départ le fruit de l'amour pour la plupart, tout le monde, mais tu sais, ça, c'est justement ce genre de phrase où on dit, oui, mais je le sais, mais comment ça se fait que je le sens pas? C'est pour ça que je disais au début, toute cette démarche-là, c'est une démarche qui nous propose de descendre de la tête au cœur. D'ailleurs,
Je m'interromps, là, mais j'ai le droit. Tout à l'heure, je suis revenue sur une citation dans un bouquin que j'avais envie de vous partager en guise de deuxième conclusion. Alors, ça dit, la plupart ont peur de faire face à l'obscurité et de lui ouvrir les bras. C'est pourtant au cœur de cette obscurité que vous pourrez espérer trouver le bonheur et la plénitude qui vous ont fait défaut depuis si longtemps. Lorsque vous prenez le temps de découvrir l'intégralité de votre moi, vous ouvrez la porte à une vraie illumination. Voyez-vous que l'illumination, là, c'est pas d'avoir les yeux qui virent par en arrière, hein, puis d'être déconnecté de la vie, hein, c'est pas ça pantoute. Donc, l'un des plus grands pièges de cette ère de l'information dans laquelle nous vivons, c'est le symptôme du « je connais ». Souvent, la connaissance nous empêche d'avoir l'expérience directe du cœur. Le travail sur l'ombre n'a rien d'intellectuel, c'est un périple qui va de la tête au cœur, justement. Et même si plusieurs, dans la voie du développement spirituel et personnel, pensent qu'ils ont complété leur cheminement, ils sont dans les faits peu disposés à voir la vérité sur eux-mêmes. Presque tous, nous aspirons à voir la lumière et à vivre dans la splendeur de notre moi supérieur. Par contre, nous voulons le faire sans avoir à intégrer la totalité de nous-mêmes. Nous ne pouvons avoir la pleine expérience de la lumière sans connaître l'obscurité, le côté sombre, c'est le gardien qui se tient à la porte de notre vraie liberté. Donc, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, je vous embrasse super fort et puis bonne réflexion, bonne intégration. Pourquoi j'ai dit réflexion? Parce que c'est avec la tête. Bonne infusion, tiens. Et bonne intégration de la manière qui vous sera inspirée. À demain tout le monde. Ciao!